bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Au sommaire de cette émission, inauguration de l'association Open Fab à Maurienne dans la zone d'activité de la ville de Saint-Jean. Cérémonie du 11 novembre célébrée devant les monuments aux morts à Albier-Montrond et à Saint-Jean-de-Maurienne. Interview dans les studios de Maurienne TV, l'invité Bastien Vernet, un Mauriennais réalisateur de films qui nous parle de son premier court-métrage. Et pour terminer, 4e épisode de la web-série Y'a tout en Maurienne. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Le vendredi 6 novembre était inauguré l'Open Fab à Saint-Jean-de-Maurienne, un espace collaboratif. Qui va permettre à des jeunes, des entreprises de venir créer leurs propres produits à l'intérieur, de se servir des machines, du parc machine. C'est un espace qu'on appelle coworking à l'anglaise, mais un espace vraiment collaboratif à disposition de tout le monde. Donc il suffit d'adhérer à l'association. C'est pas une entreprise qu'on a créée, c'est pas un business, c'est vraiment un espace collaboratif mis à la disposition de l'ensemble de la vallée de la Maurienne. Dans l'open space de l'Open Fab, on peut retrouver plusieurs machines à la disposition des utilisateurs. Alors les machines, c'est la finalité. En amont des machines, les gens vont créer des fichiers numériques, vont faire des créations, faire des visuels et vont pouvoir venir les reproduire ici par l'intermédiaire des machines. Des entreprises locales qui font des enseignes, qui font des choses, pourront se servir du matériel pour venir le faire ici. Donc ce n'est pas une entreprise concurrentielle du marché, c'est vraiment un espace collaboratif ouvert à tout le monde. Et on l'a fait dans un esprit, nous, entreprises privées, on l'a fait dans un esprit de créer des emplois, d'une part, et de conserver des jeunes qui vont partir à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas de matériel de la sorte jusqu'à maintenant ici. Donc je prends pour exemple, par exemple, la réparation des instruments de musique qui est faite par Jean, donc, qui travaillait sur Chambéry. Ça lui a permis de revenir en Maurienne et de conserver ce business en Maurienne. Julien Deléglise, qui fait de la vidéo, pourra vraiment exploiter son talent dans ce domaine, dans l'espace collaboratif. Et ensuite, des jeunes créatifs pourront venir, je prends pour exemple, par exemple, un ensemble de jeunes qui sont venus décorer leur skateboard dernièrement ou leur snowboard à l'intérieur de l'espace. Ce nouveau concept de l'Open Fab est unique en son genre. En Maurienne, il est unique et en Savoie aussi, je dirais même à une échelle plus grande, puisque c'est très rare de voir des entreprises s'unir pour créer un espace collaboratif sans but lucratif. Donc c'est pas dans la genèse de l'entreprise. Nous, on l'a fait plus en tant que Mauriennais et en tant que de voir des jeunes partir, des jeunes diplômés partir, ça nous embête. Donc autant les conserver ici, leur donner les moyens de s'exprimer sur la vallée. Il est 11h du matin. Sur la place de la cathédrale de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, la population s'est réunie devant le monument aux morts. Comme toutes les années, les enfants ont lu des textes. Il y a eu des discours, des remises de médailles, des dépôts de gerbes et un recueillement devant le monument aux morts par les autorités de l'État, les élus et les anciens combattants. 2 heures plus tôt, à Albier-Montrond, les rayons du soleil éclairent le clocher du village et le président de la communauté de communes de l'Arvan, Marc Piton, prend la parole. En ce 11 novembre 2015, nous sommes réunis ici devant ce monument mort d'Albier-Montrond pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin au combat terrible de la Première Guerre mondiale. Un peu plus tard, 3 jeunes gens ont attiré notre attention. Ils font partie de l'association Les Oies Sauvages. Ils sont passionnés par le militaria. Et ce matin, ils souhaitent rendre hommage aux anciens combattants. Ils sont venus avec des différents uniformes de l'époque. Audric nous les présente. Voilà, bon, ça se compose du sarouel qui est typique. Donc le sarouel, c'est un pantalon qui a été on va dire inspiré par les Mamelouks, les soldats qui ont existé pendant la campagne d'Égypte.
Après, c'est un pantalon à la turque un peu. Donc il y a un trou entre les jambes qui s'appelle le trou de la mortière. C'est le commandant de la mortière qui a créé cet uniforme, qui est fait pour évacuer l'eau quand on passe à gué. Ça, c'est pour la petite histoire. Ensuite, on a le gilet dessous et le boléro par-dessus, qui est la représentation du zouave complet, avec le collet à capuchon pour les mauvais temps. D'accord. Quand est-ce qu'ils sont intervenus Les zouaves, dès août 14, ils ont attaqué. Ils ont attaqué en pantalon blanc parce que le pantalon rouge tenait trop chaud, mais ils étaient tout au long du conflit en tant que troupe de choc. Voilà. Alors là, ils sont équipés en uniforme d'infanterie alpine du 159e régiment. Donc la tenue de mon collègue ici, on va dire que c'est une représentation presque approximative, mais la plus complète qu'on ait pu faire d'un soldat de fin 14, début 15. Donc il a sorti son pantalon rouge par souci de camouflage pour un pantalon en velours côtelé, qui est plus agréable à porter d'ailleurs. Les bandes moltières ont remplacé les jambières. Et ensuite, il porte la ceinture en flanelle normalement pour protéger les reins, qui complète la veste qu'on appelle le ras de cul, ou le ras le cul pour les soldats, parce qu'elle était trop courte et qu'elle tenait froid. Voilà, ensuite l'équipement, c'est l'équipement cuir standard de l'époque. Et il porte déjà le mousqueton, qui est une arme plus courte que le lebel. D'accord. L'autre collègue ici, lui représente plutôt début 15 pour l'arrivée du drap bleu horizon, donc la réforme des uniformes de l'armée française. Donc le bleu horizon par souci de camouflage par rapport au rouge, il porte encore les pattes de collet qui sont les pattes de collet du 159e qui ont été raccourcies, qui se montaient sur la capote du modèle avant. Là c'est la capote modèle Poiré, c'était quelqu'un de la mode française qui a été appelé par l'armée pour designer un nouvel uniforme. Après il a des signes distinctifs qui commencent à apparaître comme l'étoile bleue sur la manche, qui est normalement une insigne de cavalerie mais qui représente encore aujourd'hui les éclaireurs dans l'armée française et surtout dans les troupes alpines, éclaireurs skieurs. Et puis là on va dire qu'il est plutôt dans une configuration groupe de combat, grenadier, il porte une arme de poing. Voilà, il a déjà un mousqueton différent, il a les bandes moltières, la bande moltière remplace les jambières et les chaussures hautes. Le destin a voulu que 3 jours plus tard, dans la soirée du vendredi 13 novembre, Paris a été la cible d'attentats suicides et a fait de nombreuses victimes. Le président de la République a décrété 3 jours de deuil national. Bastien Vernet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio de Maurienne TV. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter votre premier court-métrage, Oui, Cohorte La Dernière Marche. c'est ça, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Bien sûr, donc c'est un court-métrage que j'avais commencé à préparer en pré-production, donc le scénario, toute l'histoire. J'ai commencé il y a 3 ans en arrière exactement. C'était une idée de base. Je voulais démultiplier un personnage à l'écran et le faire en plusieurs fois. On appelle ça les cloner en images truquées, quoi. Au début, je voulais le faire en image de synthèse, j'ai annulé. J'ai fait plutôt en image réelle et c'est là qu'est venue l'idée de construire un scénario tout autour. Donc le fait de faire une petite histoire autour de cette cohorte, c'était plus de démontrer ce qu'on est capable de faire en images. Mais je me suis dit, autant mettre un petit scénario autour et de compléter tout ça, voilà. Donc voilà, c'est le court-métrage. Ouais. La durée du court-métrage? Alors 5 minutes 56, ça fait à peu près 6 minutes avec le noir à la fin. Mais voilà, c'est très court. Ouais. Très court, mais une petite anecdote dans le filmé. C'est une histoire autour d'une petite anecdote, voilà. C'est fait exprès de faire si court. D'accord. Donc là, on peut voir que le costume, Oui, les costumes, voilà. ils sont tous faits artisanalement? Alors, le bouclier, il a été fait par moi-même. Donc j'ai concocté tout ce bouclier avec une planche c'est du bois composite. J'ai carrément fait avec ça un globe, une demi-sphère en fait qui est en plastique que j'ai peint. Ça c'est du papier qui a été collé par-dessus, la peinture rouge dessous, c'est tout fait avec des matériaux de base en fait. Il n'y a rien de métallique ou quoi, mais c'est l'effet qui donne à la fin pour l'écran. C'est suffisant voilà, en peinture de faire ça, voilà, tout à fait. D'accord. Donc après, il y a le tissu qui a été fait par ma mère, Véronique Vernet.
Ça a été un tissu, le costume, bah, voilà, comme vous voyez là, les manches, enfin, tout ça, on a tout concocté, sauf l'armure qui a été achetée sur un site internet exactement. Voilà. Le casque aussi, et voilà. Il y a eu les costumes des barbares aussi qui ont été tout confectionnés par la suite. Voilà. D'accord. Et donc la diffusion se déroulera au cinéma de Saint-Michel-de-Maurienne ? C'est ça, tout à fait, en avant-première, ouais, le 28 novembre, à 18h. D'accord. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule diffusion ? Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule, ouais. Et je projette vraiment de pouvoir le diffuser ailleurs, plus loin que la Maurienne exactement. Pourquoi pas aller du côté du Rhône-Alpes, déjà dans la région, et puis toucher plus encore plus loin, quoi. Voilà. D'accord. Il y aura sur le site internet aussi qui sera diffusé, YouTube et sur mon site internet, voilà. Par la suite, vous pensez faire d'autres courts-métrages ? Alors oui, pourquoi pas, un court-métrage ou long métrage, j'aimerais bien, ça serait une prochaine étape. Après, bon, s'il y a des producteurs, on va dire, entre guillemets, qui voudraient me produire quelque chose, moi pourquoi pas, les scénarios sont ouverts, je suis ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Après, moi, si je vois que ça avance pas, je continuerai en fait. Je ferai encore des courts-métrages, des longs-métrages, pourquoi pas, ouais. D'accord, parce que c'est vrai que... J'en ai en tête qui sont prêts à... Très bien. Voilà. On vous a vu également dans Maurienne Zik. Oui. Vous continuez également d'être toujours compositeur. Tout à fait. Voilà, mais là, sur le film, j'ai pu faire aussi la musique, justement. Tout a été fait par moi-même sur le film, ouais. Voilà. Au niveau du tournage, combien d'acteurs cela représente ? Alors, en acteurs, il y a eu 3 acteurs principaux, 3 figurants, et en tout, on était une dizaine dans l'équipe, en complet. Et le tournage a eu lieu à quel endroit ? Juste au-dessus de la Villette, sur la route de la Planchette, à Saint-Martin-la-Porte, au-dessus, ouais. Voilà. D'accord. Dans une forêt, c'est une forêt assez calme, mais on a l'impression qu'elle est un peu menaçante. Enfin, il y avait tout le décor était parfait quoi, pour faire ça. Ouais. On a tout tourné sur le même endroit. Voilà. Tout était propice. Tout était propice, ouais. Le temps, tout. Voilà. D'accord. Donc c'est avec impatience qu'on va découvrir la bande-annonce. Oui, tout à fait, ouais. Il y a plusieurs années, un enfant a vécu une histoire qui l'a marqué pour toujours. Bastien, merci d'être venu nous présenter votre court-métrage. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonjour mon cher. Bonjour. Vous avez du matériel professionnel? Vous recherchez quelque chose en particulier? C'est simple, il me faut le top. Mais encore. Eh bien, voyez-vous, je suis ici en vacances avec ma femme et j'aimerais faire des photos d'une qualité irréprochable de votre belle région. Je pense que vous me comprenez. Alors, nous avons cet hybride, d'accord, d'une qualité exceptionnelle. Hybride? C'est quoi ça? C'est une sous-marche? Non, non, pas du tout. C'est un appareil objectif interchangeable, comme sur les réflexes. Pas comme un réflexe, je veux un réflexe. Vous avez vu quelque chose en particulier? À vous de me conseiller. Alors, nous avons celui-ci, cet appareil, qui est d'une qualité exceptionnelle. Je pense qu'il ira très bien pour vous. Eh bien voilà, on s'est compris. Mardi 1er décembre se déroulera le 4e quiz musical.
Rendez-vous à 19 h, salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Du 11 au 13 décembre, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne organise son 8e marché de Noël sur la place de la cathédrale. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!